Bonjour. Et suite des mises à jour des chroniques que j'avais livrées pour le Bifrost numéro 91, en vous en donnant enfin le texte maintenant qui est sur le blog de la revue, mais aussi la petite vidéo qui va avec. Et là, je vais vous parler de Chai, Retour sur la planète de l'aventure, qui est un ouvrage collectif avec des textes de Raphaël Albert, Étienne Barillier, Jana Debatz et Adrien Thomas, et des illustrations de Dogan Otzel. Ça a été publié aux éditions Mnemos dans la collection Ourobor en 2007, et ça fait 180 pages. Bien sûr, avant de rentrer dans cette chronique à proprement parler, il peut être utile de vous référer au préalable à ma chronique du cycle de Chai de Jack Vance himself, que vous trouverez aussi bien sur le blog qu'en vidéo. Le cycle de Chai figure parmi les œuvres phares de Jack Vance. Cette tétralogie bourrée de rebondissements est un modèle de planète opéra où l'auteur a mis à son profit son talent pour la création d'univers et de sociétés bigarrées et complexes. Les aventures d'Adam Rees sur cette planète lointaine, où 4 espèces extraterrestres dominent une humanité importée il y a bien longtemps, sont l'occasion d'explorer un monde fascinant, riche de possibilités. Chai, Retour sur la planète de l'aventure, nouveau titre de la très belle collection Ourobor des éditions Mnemos, joue légitimement de cette carte pour un résultat enthousiasmant. La réalisation de ce beau livre a fait appel à 4 auteurs et un illustrateur, Dogan Otzel. Celui-ci livre un bon travail, et l'ouvrage est assurément beau, même si quelques-uns de ses prédécesseurs, qu'à date le guide de la cité inconnue notamment, étaient peut-être plus riches sous cet angle. Le résultat est tout de même plus que satisfaisant, et la maquette assez sage garantit le confort de lecture. Le travail des 4 auteurs a été orienté aussi bien par les canons de la collection Ourobor que par les romans de Jack Vance. Celui-ci avait titré les 4 livres du cycle avec les noms des espèces extraterrestres dominantes, le Chash, le Wank, le Dirdir et le Pnum. Cependant, Adam Rees avait surtout affaire aux 4 races d'hommes hybrides associées à ces espèces, homme Chash, homme Wank, homme Dirdir et Pnumkin. La répartition des tâches entre les 4 auteurs s'est donc basée sur ce principe avec, respectivement, Étienne Barillier, Raphaël Albert, Jana Debatz et Adrien Thomas. Cependant, il s'agit pour eux de décrire la planète de l'aventure après le départ d'Adam Rees. Or, son séjour a tout changé. Les humains de Chai viennent à croire ces récits, selon lesquels ils viendraient originellement d'une même planète, la Terre. Mais parallèlement, ils ont pris conscience de la position inférieure dans laquelle les maintenait leur race maîtresse, et un vent de révolte se met à souffler, qui doit beaucoup à la présence d'agents terriens infiltrés sur la base des rapports d'Adam Rees dont on ne saura rien de plus, des agents qui préparent l'arrivée de la flotte solaire. On trouve de semblables agents auprès de tous ceux qui s'élèvent pour constituer de nouveaux pouvoirs, désireux de se libérer de l'emprise des races maîtresses, et qui se surveillent mutuellement, la méfiance étant de mise, y compris à l'encontre de ces terriens qui agissent dans l'ombre et dont les ambitions ne sont pas innocentes. En fait, les hommes hybrides au cœur des 4 récits sont souvent vus de l'extérieur par les agents qui les conseillent et les manipulent. L'ensemble forme un récit cohérent qui se lit comme un roman au travers d'une narration épistolaire passant par des documents divers, correspondances et rapports de renseignements pour l'essentiel. Raphaël Albert qui nous présente le versant religieux et intrigant de cette affaire avec le culte de Rees, et Adrien Thomas qui se confronte aux hermétiques Pnumkin, sont probablement ceux qui s'en tirent le mieux avec cette dimension matérielle. Mais le fond chez Étienne Barillier, dans la geste épique et utopique de Jraakton l'homme Chash, et chez Jana Debatz, dont la femme Dirdir et son amante terrienne ont un comportement bien plus iconoclaste, dans un récit qui ne l'est pas moins, ce fond donc rachète sans peine quelques menus défauts dans la présentation. L'ensemble constitue un récit aussi juste que palpitant, détournant à sa manière l'aventure vancienne, en lui témoignant en même temps un grand respect, et s'avère une lecture aussi agréable que convaincante.